Shalom les Roulam, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment conjuguer le verbe avoir au futur. C'est parti, on commence directement le cours. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que on utilise au futur comme au passé le verbe liot et la préposition les suivi du possesseur. Le verbe liot s'accorde avec l'objet possédé. Autre chose, le verbe avoir est basé sur les troisièmes personnes du singulier et du pluriel de la conjugaison du verbe liot au futur. Alors, pour le masculin singulier, ça sera yiyé, pour le féminin singulier, tiyé, et pour le pluriel, que ça soit pour le masculin ou le féminin, yi-you. Allez, maintenant on va voir quelques exemples. Premier exemple. Yiyu les David, Arbe Haverim. David aura beaucoup d'amis. On va analyser cette phrase. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, on commence par utiliser le verbe liot. Le verbe liot conjugué donc au futur. Ce verbe-là s'accorde avec l'objet possédé, ici Haverim. Haverim qui est au pluriel, donc on va utiliser yiyu. Ensuite, ce verbe sera suivi de la préposition les et du possesseur. Ici, le possesseur, c'est David. Yiyu, les David, arbe, chaverim. David aura beaucoup d'amis. Deuxième exemple. Ani mekave, she, yiye, lecha, zman, bishvili. J'espère que tu auras du temps pour moi. Alors ici, on va également analyser cette phrase. Donc, le verbe liot, qui est ici, donc conjugué au futur, au masculin singulier. Pourquoi? On regarde ici l'objet. L'objet ici c'est zman, zman qui signifie le temps, qui est au masculin singulier. Donc ici le verbe, ça sera yiye. Ensuite, la préposition les plus le possesseur. Seulement ici, contrairement à l'exemple précédent, on n'a pas de nom propre. C'est-à-dire, dans l'exemple précédent, c'était David. Ici, on a le pronom personnel tu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va décliner la préposition les, donc en fonction de la personne. Ici, la personne c'est tu, donc ça sera lecha, ou bien l'art pour le féminin. Donc, Ani mekave she yiye lecha pour le masculin, she yiye l'art pour le féminin, sman bishvili. J'espère que tu auras du temps pour moi. Alors pour rappel, au niveau de la déclinaison de la préposition les. Donc, pour la première personne, ça sera li, à moi, qu'on peut traduire littéralement par à moi. Lecha pour le masculin. L'art pour le féminin, l'eau à lui, donc à la troisième personne du singulier, la à elle pour le féminin, la nous à nous, ici pour la première personne du pluriel, lachem pour le masculin, à vous, lachen à vous pour le féminin, et enfin, la M à eux pour le masculin et la N à elle pour le féminin. Donc voilà la déclinaison de la préposition les en fonction de la personne. Maintenant, on va voir une autre règle dont j'aimerais vous parler à la forme négative. Comment ça se passe? Donc à la forme négative, on ajoute lo qui signifie ne pas en premier, ensuite le verbe liot et la préposition les suivie du possesseur. On va voir un exemple. Lo yiyu la talmidim arbe sfarim. Les élèves n'auront pas de livres. Donc, on commence par lo, ne pas. Yiyu, pourquoi yiyu? Parce que on regarde ici, l'objet c'est sfarim. Sfarim, les livres. Donc, ici, ça sera yiyu. Et enfin, donc la préposition plus le possesseur.
Ici, les élèves, ça correspond à talmidim. Et la préposition les, étant donné que ce sont les élèves, ça sera ici la et non plus les. Donc la talmidim pour les élèves. Lo yiyu la talmidim arbe sfarim. Les élèves n'auront pas de livres. Tov, j'espère que cette vidéo pourra vous aider dans votre apprentissage. Je vous dis leitraot bekarov, à bientôt pour d'autres vidéos. Bye!